Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 27 septembre. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, Umbrazaï, le tarot des sorcières, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une prière ou une affirmation. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos pouces, pour vos partages, pour vos commentaires. Toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. Je suis encore désolée pour tous les petits soucis qui arrivent là en ce moment. J'ai envoyé un message à YouTube à cause de ce problème. On ne peut pas voir mes vidéos tout de suite, ce qui n'est pas cool pour vous et qui n'est pas cool pour moi non plus parce que voilà, j'aimerais bien que vous puissiez les voir tout de suite et pas que ça mouline tout le temps. Après, moi j'ai pas changé ma façon de faire. Je sais pas ce qui se passe. Enfin, on verra déjà si ça va s'arranger. J'espère que ça va une fois s'arranger et que ça reviendra à la normale. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. En une carte, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Merci. Quelle affirmation, prière devons-nous avoir? On a intimité. Intimité qui me fait penser un peu à l'amoureux, à avoir le choix, à retrouver son union, son harmonie, accepter de se retrouver aussi en union avec d'autres personnes. C'est vraiment se recentrer sur soi-même et retrouver cette harmonie. Pour moi, c'est vraiment ça. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis ouvert à de nouvelles expériences. J'honore mon corps avec amour et respect. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis ouvert à de nouvelles expériences. J'honore mon corps avec amour et respect. Je l'ai mis ici. Là, vous voyez, oui. On commence tout de suite avec le tarot psychique. On va voir en 3 cartes au départ. Elles sont sorties toutes les 3. Alors nous avons récolte matérielle, le 9 de denier. Ici c'est arrivé l'achèvement, la réalisation de ce qu'on avait mis en place, tous les projets qu'on a mis en place, tout ce qu'on voulait voir grandir, on va pouvoir enfin en profiter et récolter le fruit de notre labeur. On a ici intuition avec la papesse. La papesse nous dit qu'on a cette connaissance, cette intuition. On est connecté à l'univers, on écoute notre intuition. On nous dit, même s'il y a encore des choses qui sont un peu cachées, qu'on ne voit pas pour l'instant, on arrivera à découvrir les choses. On a la conscience que tout peut évoluer. On a cette connexion à l'univers, on a cette intuition, on écoute notre intuition. C'est pour ça qu'on va pouvoir enfin récolter le fruit de notre labeur. On a peut-être beaucoup travaillé, beaucoup plus au niveau intuitif, pour faire évoluer les choses. On a destiné en 3e, route fortune. La route fortune, c'est vraiment de faire avancer les choses. Il y aura un changement, une évolution sur notre parcours à un moment donné. Tout dépend, après, tout dépend de votre problématique.
ne le prenez, mettez-le à dans votre situation. Il y aura une évolution par rapport à un travail qu'on a fait sur nous. On donne ce coup de manivelle pour faire avancer les choses, pour lancer la machine. On évolue, on change de cycle. On a le 1 avec passion enflammée, l'as de bâton. L'as de bâton nous dit bien, c'est la nouveauté, c'est le commencement de quelque chose, une initiation des initiatives qu'on a pris, qu'on a mis en place. On a cette flamme. Et quand on regarde cette carte, on voit que elle est par rapport au niveau du chakra du cœur. On a quelque chose de nouveau qui s'enflamme, une nouvelle passion pour peut-être pour un travail, pour quelque chose qu'on a mis en place, qu'on voudrait voir grandir, quelque chose qu'on crée nous-mêmes, une nouvelle vie peut-être. Mais on a vraiment cette nouveauté qui arrive, on a le courage et la volonté de faire évoluer les choses, de faire avancer cette roue, de nous faire avancer sur notre chemin. On veut évoluer au niveau spirituel, mieux écouter son intuition, avoir plus de connexion et comprendre ce qui se cache derrière cette porte. Même si on a peur de savoir, on va le savoir. On va enfin pouvoir récolter ce qu'on a mis en place, tout le travail qu'on a fait en amont pour évoluer, pour faire avancer les choses. On va enfin pouvoir en profiter. Je vais recouvrir. Ça fait trop. Nous avons réjouissance et fête avec le 3 de coupe. Donc, une fois qu'on aura récolté, qu'on aura abouti, qu'on aura enfin achevé ce qu'on devait achever, notre projet, notre travail, qu'on devait faire peut-être sur nous ou au niveau du travail normal, il y aura des réjouissances, il y aura une fête, il y aura quelque chose qui va pouvoir être célébré. On va pouvoir célébrer avec des amis, avec la famille, avec des gens qui ont travaillé avec nous. On a le 8 de denier, c'est le mouvement positif vers l'avant. Tout cela, quand on aura travaillé, qu'on pourra faire justement, qu'on pourra fêter ça, on aura plus de capacité, on écoutera beaucoup plus de choses, on aura vraiment cette connexion qui sera là pour nous dire enfin tu vas pouvoir évoluer, les choses vont changer, ça va avancer, le cycle, on va changer vraiment de cycle. Et on a le chakra du 3e œil qui représente l'intuition et la clairvoyance. Donc ça redit bien avec la papesse, on a vraiment une évolution dans nos intuitions et dans notre clairvoyance. On verra les choses différemment, plus profondément. On ne verra plus par rapport au niveau des yeux physiques, mais au niveau de son 3e œil. On verra les choses différemment. On a le 8 de bâton en dos de deck. Et le 8 de bâton en dos de deck, c'est le mouvement accéléré. Les choses vont s'accélérer. On va donner beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance dans ce qu'on veut faire. Justement, pour faire évoluer les choses, on aura beaucoup plus de puissance. On ira beaucoup plus vite qu'avant. Les choses vont s'accélérer. La roue va tourner beaucoup plus vite dans le bon sens pour faire évoluer les choses, pour les faire changer. On aura, ce sera comme si c'est comme un éveil, je le ressens comme un éveil beaucoup plus général et pas que personnel. C'est vraiment, dans ma sensation, c'est vraiment beaucoup plus de monde autour de vous qui vont prendre conscience que les choses s'accélèrent, qu'il y aura des aboutissements par rapport à des choses qu'on n'avait pas vues ou qu'ils ne voulaient pas voir jusqu'à maintenant. Et enfin, on va pouvoir le voir. Ils se cachaient la vue, ils ne voulaient pas écouter leurs intuitions, mais là, ils ne pourront pas faire autrement parce que
les choses vont changer, le cycle change, on évolue et on aura vraiment quelque chose qui arrivera beaucoup plus vite. On va progresser dans tout ce qui est travail, connaissance, aussi tout ce qui nous a été caché, il y aura beaucoup plus de révélations faites dessus. On nous demande juste d'écouter notre intuition, d'avoir cette clairvoyance, de pas croire à tout ce que on nous dit, mais de croire plutôt à votre intuition et à ce que vous voyez. On va continuer avec Umbrazaï. On va voir en 3 cartes le message qu'il a à nous donner. Alors, la première, c'est divinement humain, humainement divin. Cette carte nous parle de l'amour. Il nous dit l'amour n'est pas à notre service, c'est le service qui est à l'amour. Ici, on doit être vraiment, comme je vous ai expliqué hier, c'est envoyer de l'amour. Si nous, on distribue de l'amour, il y aura de l'amour en retour. C'est pas que l'amour est à notre service, c'est nous qui devons travailler sur cette sensation, sur cette envie de retrouver cette harmonie, ce bonheur, de pouvoir enfin donner aussi aux autres plus d'amour que ce qu'on donnait jusqu'à maintenant. On a guérison physique en deuxième. J'offre ma participation consciente à la guérison de la vie, à la générosité de la vie. Ici, on nous dit bien que en envoyant de l'amour, en donnant de l'amour, c'est une façon de faire guérir les choses, de donner cette guérison, d'envoyer cette guérison à l'humanité, mais aussi de vous envoyer en vous envoyant à vous-même de l'amour, c'est aussi vous envoyer une guérison pour vous élever, mais aussi pour vous sortir de situations qui vous ont mis un peu à plat, un peu dans le désarroi de certaines situations. Et on a l'initié. L'initié nous dit la matrice reprend ses droits, le cœur rentre en la maison de l'âme, l'esprit connaît la fidélité, l'aura s'illumine de sa sainteté. Ici, avec l'initié, on nous dit bien que on doit apprendre à maîtriser tous les droits qu'on doit avoir, comme l'âme, l'esprit, la connaissance, illuminer son aura, soigner tout ce qu'on peut avoir blessé en nous, se donner plus d'amour, se guérir par rapport à des situations qui nous ont peut-être fait descendre au niveau des vibrations. On doit s'initier à de nouvelles façons de travailler sur nous, à respecter notre cœur, à nous dire que en fin de compte, le cœur c'est quand même le domicile de notre âme. Je vous dis juste que le corps c'est la maison de notre âme, mais notre âme se trouve dans notre cœur. Et en soignant ce cœur, en lui rapportant plus d'amour, en ouvrant notre chakra du cœur vers d'autres situations, vers beaucoup plus de monde autour de nous, on verra que cette aura s'illuminera parce que
on élèvera nos vibrations et ça donnera beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de brillance autour de nous. On a la mandorle. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais bon. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Pour moi, quand je regarde cette carte, elle me fait penser à un peu comme ce fou qui part à l'aventure et on nous dit que même si on part quelque part, on ne sait pas, même si c'est obscur, on arrivera à traverser ce voile de lumière et à voir beaucoup plus clair par la suite. Je vais continuer avec le tarot des sorcières. On va voir d'abord en 3 cartes. Alors, quel message veulent-ils nous donner pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. On va prendre celle-là. Alors, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est la mère, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est protéger les autres, c'est aussi donner son amour aux autres, nourrir les autres de compassion, d'harmonie, de retrouver cette joie de vivre aussi. On a le 5 de coupe ici. On nous demande de ne plus regarder tout ce qui nous a blessés, tout ce qui nous a déçus. Même si c'était difficile jusqu'à maintenant, on doit tourner le dos à ces situations, guérir de ces situations et regarder que derrière, il y a quand même beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'harmonie là. On a encore ces 2 coupes qui sont pleines, mais il y a des ballons de baudruche, c'est vraiment la fête de l'autre côté. Ne restez pas ne vous apitoyez pas sur votre sort en ne faisant rien. Il faut se relever et en profiter. Allez voir de l'autre côté ce qui se passe. Il y a toujours encore 2 coupes. Il y a toujours encore de l'amour qui peut être donné et que vous pouvez recevoir. N'oubliez pas que ce qui vous a blessé, il faut le travailler, il faut en guérir pour sortir de situations qui sont bloquantes pour vous. Ne vous détournez pas de ce qui peut vous ramener du bonheur. Et on a l'étoile. L'étoile, c'est la connexion à l'univers, mais c'est aussi recevoir de l'univers et c'est se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin. Ce qui rejoint bien le 5 de coupe ici, on doit vraiment se débarrasser de ce qui nous a blessés, recevoir les messages de l'univers, se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin, écouter ce que l'univers a à vous dire, suivez votre bonne étoile, vous avez cette protection. Vous attendez de retrouver une harmonie, de retrouver de la joie de vivre, en espérant, en faisant des rêves, en demandant à l'univers de vous aider. Il vous aidera à avancer sur votre route, à changer de direction, à vous libérer de tout ce qui vous a fait défaut, tout ce qui vous a fait mal. Il vous aidera à vous en débarrasser. Vous retrouverez peut-être aussi une personne qui aura tellement de choses à vous donner que ce sera une sorte une façon de guérir aussi de situations qui étaient blessantes. Et en d'autres decks, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment la fin, la finalité. On est vraiment... on arrive au terme d'un cycle. On nous dit bien ici, on arrivera à pouvoir être heureux, que ce soit en famille, entre amis, mais aussi... c'est une certaine façon de pouvoir transmettre cet amour à d'autres personnes, peut-être beaucoup plus jeunes, parce que ici on voit
un bébé dans le berceau ici. On voit une personne un peu plus âgée, mais pas aussi mûre que les parents. C'est comme si c'était une jeune adolescente. Ici, c'est la transmission de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. On transmet aux plus jeunes la façon où on doit aimer les choses, transmettre cette harmonie, retrouver cette bienveillance, la transmettre aux plus jeunes pour avoir une vie, une suite, et leur apprendre aussi que peu importe, que s'il y a des situations qui sont pénibles, on peut en guérir. Il faut demander toujours l'aide, soit de personnes qui sont dans la bienveillance et qui sont là justement pour vous donner, pour vous apprendre quelque chose, mais aussi de demander à l'univers de savoir communiquer avec l'univers, avec les êtres de lumière, que ce soit avec les anges, les guides, avec qui vous avez envie de croire. Mais demandez, ils sont là pour vous aider et ils peuvent vous montrer le bon chemin justement pour pouvoir transmettre enfin à cette jeune génération comment faire. On va recouvrir. Ici, nous avons le page de Pentacle. Le page de Pentacle cherche sa direction. On lui dit bien, il apprend à trouver la bonne direction, à se mettre sur le bon chemin. On voit ici un sac de denier. Il est en train de lancer une pièce pour voir de quel côté il doit aller. Il ne faut pas demander au hasard. Le hasard, on ne peut pas... si on demande comme ça, on laisse sa pièce, on la lance, on laisse parler le hasard, on lui demande de nous guider sur le chemin qu'on doit prendre. Le hasard, certes, il vous guidera peut-être dans une bonne direction ou dans une mauvaise, mais en tout cas, on vous dit bien que c'est à vous de décider de prendre votre direction et de mettre ce que vous avez envie en place là où vous voulez aller et pas là où quelqu'un vous guidera. On a le chevalier d'épée, nous l'avons déjà eu hier, c'est quelqu'un qui fonce, qui est combattant, il se lance, mais attention, c'est le mental. Se lancer, il faut réfléchir avant de se lancer et de faire n'importe quoi. On a vraiment cette fougue du cavalier de l'épée, mais le mental, faut se méfier parce qu'il peut nous envoyer dans de mauvaises directions. Comme avec le valet de Pentacle, il est plus jeune que le cavalier, il apprend encore à utiliser ses pouvoirs, ses dons, mais le cavalier est déjà un peu plus avancé dans son chemin. Il faut faire attention de ne pas se perdre. Ne faites pas comme je vous ai dit hier, n'accrochez pas la charrue avant les bœufs. Réfléchissez à ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Ne vous laissez pas prendre par ce que votre mental vous dit, parce que le mental, ce n'est pas toujours la bonne décision. Et on a le 5 de Pentacle. Ici, le 5 de Pentacle nous fait penser à des pertes, à de la pauvreté, à des angoisses de ne pas pouvoir arriver à avancer, à avoir ce qu'on a envie, peur de ne pas avoir assez à manger ou assez d'argent, parce que c'est les deniers. Hein. Les deniers, c'est quand même tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. On vous dit bien que peut-être il faudrait choisir sa bonne direction, avancer assez vite, mais faire attention de ne pas trop écouter son mental, parce qu'il pourrait vous décevoir et vous emmener sur une direction qui vous appauvrira. Ça sonne un peu faux, mais bon, ce sera comme ça. À 7h19 du matin, j'arrive pas encore à trouver les bons mots. On vous dit que
faites confiance à votre étoile. Elle ne vous guidera pas sur une mauvaise route, elle ne vous guidera pas vers de la pauvreté, mais plutôt laissez cette pauvreté derrière, laissez ces craintes de ne pas avoir assez. Vous allez voir que vous arriverez à trouver quelque chose de meilleur. On a le page de coupe en notre deck. Le page de coupe, c'est l'apprenti. Il apprend à montrer ses émotions, à montrer de quelle façon on peut s'aimer, de quelle façon on peut aimer les autres. Il met de la couleur sur son tableau ici. Il n'est pas triste, il est vraiment, il est content de lui. Il a fini son chef-d'œuvre. On lui dit bien que même si tu avais des doutes sur toi, sur ce que tu pouvais ressentir à l'intérieur de toi, tu as réussi à mettre les couleurs, l'harmonie, l'équilibre dans ce tableau, dans ce que tu voulais voir venir. On nous dit bien que peu importe les pertes, les manques, peut-être d'amour, peut-être de compassion, peut-être de finances ou de besoins matériels, peu importe ce qui arrive, on arrivera toujours à retomber sur les pattes, à retrouver cette harmonie qui est là au fond de nous. Il faut juste vouloir la faire sortir. Comme ce page de coupe. Le faire sortir du plus profond de soi pour le mettre sur une toile, pour le faire jaillir, le faire parler. On va continuer avec le petit Lenormand. On va voir avec la coupe et ensuite avec 6 cartes. Alors. Alors on va voir à la coupe. On a la lettre et on a le 10. Le 10, c'est la pureté, c'est la bienveillance, c'est la sérénité aussi. On a le courrier, donc c'est un courrier qui va peut-être nous rendre plus paisibles, retrouver une certaine sérénité en nous. C'est peut-être un résultat qu'on attendait, c'est peut-être un contrat qu'on reçoit qui nous ramènera justement du bien-être, quelque chose qui nous rassurera. On va voir. On va chercher les cartes. On a les oiseaux. Les oiseaux, c'est les discussions, mais c'est aussi les cancans, c'est aussi des paroles en l'air, hein, pour moi. Parce que les oiseaux, ici, on les voit qui sont dispersés. C'est des paroles qui sont vraiment... c'est comme les oiseaux en été, je vous ai une fois déjà raconté, les oiseaux le soir, en été. Moi, j'aime bien écouter les oiseaux, mais là, quand ils sont tous réunis, c'est vraiment une cacophonie. On ne s'entend plus parler, on n'entend plus un seul oiseau, mais tous les oiseaux en même temps. Ça casse un peu les oreilles. Et là, c'est à peu près la même chose. On a la lune. C'est les rêves, c'est aussi les sentiments qui remontent, c'est les peurs qui remontent en nous, c'est aussi le cycle lunaire, c'est aussi la connexion à l'univers, c'est aussi le cycle qui est là, qu'on va bientôt atteindre, hein, n'est-ce pas, le 29, la pleine lune, qui m'a bien fait
ressentir ces énergies déjà, ça fait déjà un moment. On m'a dit hier que oui, c'est 3 jours avant, 3 jours après, oui. Je sais que c'est 3 jours avant, 3 jours après, mais chez moi c'est déjà une semaine avant. Et ça continue une semaine après. Donc je n'ai pas trop de répit entre la nouvelle lune et la pleine lune. Si j'ai une semaine où je suis bien, c'est déjà très bien. Et on a le fouet, la verge. C'est quelque chose qui revient perpétuellement et c'est tout le temps la même chose. On n'a pas travaillé sur quelque chose, donc ça revient tout le temps. Il faudrait peut-être enfin s'en débarrasser, prendre ce balai, donner un coup de balai pour s'en débarrasser. On nous dit ici, il y a peut-être des paroles qui nous font rappeler d'anciennes blessures qui remontent à la surface. Peut-être avec cette pleine lune, c'est quelque chose qui revient et c'est tout le temps la même chose. Ça nous stresse, ça nous perturbe. Il faudrait une fois enfin, au lieu que d'en discuter ou de dire des choses, de le faire, de s'en débarrasser une fois pour toutes, ne plus garder ça pour soi, mais peut-être le dire aussi aux personnes qui sont intéressées, tout ce qui s'est passé, tout ce qui vous a fait mal, de le dire. Enfin, travailler dessus et pouvoir faire le ménage. On a le puits. Le puits, c'est enfin sortir de cette ombre où on était. On était peut-être au fond du puits. On était peut-être au fin fond. Et on n'arrivait plus à voir la lumière. On nous dit ici, enfin, vous arrivez à remonter. Vous remontez de ce fond du puits, de cette obscurité, et vous allez pouvoir voir enfin la lumière. Retrouver quelque chose de beaucoup plus clair. On a le livre qui nous dit c'est des secrets, mais c'est aussi peut-être encore quelque chose à apprendre. Peut-être il faudrait retourner, je ne vais pas dire à l'école, mais dans quelques livres. Reprenez quelquefois des livres pour prendre conscience et apprendre d'autres choses. Et on a l'arbre en troisième, c'est quand même l'ancrage, c'est le bien-être, c'est la famille, c'est aussi la santé. C'est retrouver une certaine santé par rapport à des choses qui vous ont perturbé jusqu'à maintenant, où vous étiez au fond du puits et que vous ne voyez plus clair. On vous dit que vous arriverez enfin à voir cette clarté. La lune, elle est là pour vous dire d'écouter vos intuitions, mais aussi de laisser remonter tout ce qui vous a fait mal et de vous en débarrasser pour retrouver votre bien-être, pour retrouver votre santé, que ce soit morale mais aussi physique. Et on a le vaisseau en dos de deck. Le vaisseau nous dit bien, on va prendre du large, on va s'éloigner, on va enfin pouvoir avancer et aller de l'avant pour changer cette situation en quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour nous, pour retrouver enfin notre bien-être intérieur, mais aussi notre bien-être extérieur. C'est pas parce qu'il y a eu des discussions de fait qui ont peut-être été dites comme des paroles en l'air. On nous dit bien, regardez dans ce livre, apprenez encore des choses, et vous allez pouvoir enfin vous débarrasser de tout ce qui vous a stressé jusqu'à maintenant, de tout ce qui vous a blessé jusqu'à maintenant. C'est prendre connaissance aussi de ce qui a été dit et tout ce qui a été caché envers vous, mais que vous devez enfin pouvoir voir. Il faut vraiment prendre connaissance de tout ce qui vous a bloqué jusqu'à maintenant pour retrouver votre bien-être. Vous allez sortir cette tête de l'eau, vous allez retrouver la lumière. Le fin fond, c'est fini pour vous. Vous remontez à la surface parce que vous acceptez enfin de vous débarrasser de ce qui vous a perturbé jusqu'à maintenant. Et vous allez aller de l'avant. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir quel message on doit avoir en guide carte, s'il vous plaît. Quel est le message?
prendre celle-là. On a amour. Je crois qu'on l'avait déjà hier. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est ce que je vous ai dit juste avant, enfin, dans le tirage. Et on a source sacrée en d'autres decks. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Je n'ai rien à relire, juste que j'espère que ces messages vous ont parlé, qui vous ont plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sous la vidéo, ça me fait plaisir et c'est bon pour l'algorithme, pour faire monter la chaîne. N'oubliez pas de me mettre des petits messages, je vous répondrai, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Pour les autres qui sont déjà abonnés à la chaîne, regardez si vous ne recevez pas les notifications, regardez si votre clochette est toujours activée, sinon réactivez-la. Moi je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain et prenez soin de vous. Bye bye.